Elle était une fois un conte de fées japonais. C'est l'histoire d'un voyage pour célébrer un jumelage. Une aventure improbable pour une fresque rocambolesque remarquable. À Fuji Yoshida, quand tu regardes autour de toi, il y a deux éléments qui dépassent du panorama. La ligne d'horizon ondule et gondole en douceur, et là d'un coup d'un seul, une montagne jaillit. Un volcan naissant explose hors du sol. Elle est si grandiose et sublime, elle fascine. Au royaume de Fuji, le moindre nom, enseigne, gadget, textile, fourchette, gâteau, timbre ou chaussette, tout, absolument tout, est à son effigie. Lorsqu'on poursuit le tour de cette toile de fond, des lignes folles, courbes et loopings se découpent sur le ciel. Poutrelles métalliques et mécaniques, tourbillons frénétiques s'entremêlant dans tous les sens, dessus-dessous. Et en son centre, une grande roue rayonnante équilibre ce temple du divertissement. C'est Fujiku Island. Welcome to Fuji-Q Highland. Un parc d'attractions où les roller coasters ont la cote. Ils détiennent de nombreux records du monde. Il y en a pour tous les goûts. Pour les accros des Wonderland du décoiffage capillaire intempestif. Pour ceux qui aiment avoir l'estomac qui remonte à la gorge. Pour les tout petits, un village entier qui image un petit Paris gourmand, bucolique et féerique. Le monde de Gaspard et Lily. Faut qu'on sonne la cloche. Pour devenir meilleur ami pour la vie comme Gaspard et Lisa. Ou celui des trains animés de Thomas Land. Pour les fans de manga, des mondes comme Evangelion ou Naruto. Bref, en bouche, ça ressemblerait à un chamallow au wasabi croustillant teriyaki. For your screams and excitement, Fuji-Q Highland will be open until... Après une dizaine de jours au Hana Hostel, à explorer et m'émerveiller de ce lieu sacré. Je regardais avec patience, salivant de goûter à l'extase et l'adrénaline que représente ce royaume du loisir qui fait sautiller de joie l'enfant qui est en moi. Je rencontre enfin Thomas, un Alsacien baroudeur qui a été bercé par l'Europa Park et qui a acquis une expérience en ayant voyagé dans de nombreux parcs à thème. J'avais enfin trouvé le complice idéal avec qui découvrir l'antre du retour à l'enfance. Un matin, avec la tête dans le seau absolu, nous sommes à l'ouverture du royaume magique. On se dit qu'autant commencer par le pire. Comme ça, on sera échauffé pour la suite. Donc, au petit déjeuner, quoi de mieux que le tout dernier manège en date qui détient le record du monde d'une montagne russe quadridimensionnelle par sa hauteur, sa rapidité et son nombre de vrilles twistées, dit inversion. C'est le Eijanaika. Et là, je me dis que j'ai bien fait de rester à jeun. Oh, quel soulagement! Car le quadridimensionnel veut dire que ton siège tourne sur lui-même à chaque montée, descente, vrille, looping et rotation à la vitesse d'une machine à laver dans un avion de chasse. L'essorage est violent et tu en ressors avec des jambes lessivées à pas comprendre pourquoi tu sens que ta tête est maintenant dans tes pieds. Nous voilà titubants vers le prochain record, celui-là c'est le Dododonpa. Là, au départ, le train est dans un tube clignotant, sas de l'espace. Tu entends l'air qui se comprime autour de toi. À attendre, la pression monte, le trac, l'appréhension et l'envie est... Là, tu te prends un jet à 180 km/h. Tes cheveux se figent à 90 degrés. Tes dents se sont collées asséchées à ta bouche qui se ferme, plus d'hurler et de se marrer. Pouah, ce kiff! Tous les matins au petit déjeuner, un bon dododonpa. Et dodo, tu pourras pas.
et nous retournons à Fujiku Island, ce parc d'attractions au pied du mont Fuji, où les manèges sont légendaires. On chope un fast-pass, car les files sont longues et j'ai pas toute la journée de disponible. On enchaîne avec le Takabisha. Ce train enchaîne 7 loopings à vitesse grand V, dont une partie dans le noir absolu. Et ce qui fait sa particularité, c'est la montée à 90 degrés sur une cinquantaine de mètres. Vue imprenable sur la belle Fujisan, qui te regarde avec un sourire moqueur face à la chute que tu vas te prendre. Ça part en descente à 120 degrés sur 40 mètres. Cette fois, ça y est, mon estomac a retrouvé mes tripes et on dansait un twist again. Bon, là, on a déjà pris cher sur l'espérance de vie de certains de nos neurones. On se finit sur le Fujiyama, on se dit qu'il sera bien gentil, comparé à tous ceux qu'on vient de se mettre dans la face. Détrompez-vous, sombre ignorant. Il va vite, haut et fort. Fort, fort, fort longtemps. Là, c'est bon, on a notre quota, l'heure de la pause déjeuner a sonné. Et cette tête dans le seau est revenue, mais différente, genre plus abrutie. On y a laissé un bon morceau de notre coefficient intellectuel. On déambule vers d'autres manèges plus light pour un dessert allégé. Un petit tour dans le vol de Gaspard et Lily pour récupérer un peu de déficience comportementale. Et le Tekotsu Bancho, des balançoires qui tournent à hauteur de quoi survoler le parc et voir ce panorama à 360 degrés. Magique. Please have a wonderful time. Je n'ai bien évidemment pas pris le temps de vous raconter toutes les attractions. J'ai dû sélectionner pour cette première visite, car oui, il y en a eu d'autres. J'y ai bien traîné mes pattes plusieurs fois dans ce parc. Et je vous conterai la suite avec la visite inédite de la maison hantée, ou plutôt l'hôpital abandonné, infesté de ces scary zombies à la film d'horreur japonais. L'horreur. Vous allez adorer. Oui, j'aime, oui.